Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Que la maladie t'amoricide. Oui, on a. Bon allez, nous sommes bel et bien là. Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme favori, Gestor Radio Show. Lundi, mercredi, vendredi à partir de 19h sur Urban FM 104.5. Le Big Three est déjà là. On a pris le contrôle de l'antenne, de la bande FM et Sonobian que je suis, DJ Funky Okukwe qui est au Turntables et Mamen. Abdel Jawad bébé. Yes. Yes. Allez, on a aussi, enfin j'ai même pas envie de dire quelqu'un Il a été drafté. Ouais, là il a été drafté. Là, il fait partie des Big Three. Voilà, donc Jordan, Pippen et Dennis Rodman. Oh, moi je ne suis pas dedans. Oh, tu es pas dedans? Non. Ciao. Non, je suis pas au Chicago, man. Moi je suis un LA, man. Ah ouais. Non, je n'accepte pas ça. Non, mais Abdel Jawad. Non, tu ne me mets pas à Chicago. Ok, d'accord, ok. Tu ne me mets pas à Chicago. Je dis non. Et tu regardes Los Angeles. Voilà. On choisit toi-même ton personnage. Ok. Abdou Jawad. Bon allez, il est notre invité ce soir. Non, là il est dans la team. Il fait partie des Big Three. My man Clans Busy. Et le busy. Yes. Et Yamba, man. Avec l'Odivenda, ouais, le promo, mani. Bien lifter le coco, man. Oui, mani. Shine. C'est clean. La piste d'atterrissage, Joe. C'est all les caresser ça, man. Yes. Bon allez, le trio est là, nous sommes bien installés. Nous sommes mercredi aujourd'hui, deuxième rendez-vous de la semaine. Première partie d'émission, les exclusivités. Deuxième partie, la old school, celle que vous attendez tous, parce que vous savez qu'en matière de old school, c'est toujours balèze, c'est toujours du sérieux, du lourd, du balèze. Et donc on va vous en fournir ce soir. En tout cas, nous sommes déjà là, bien installés, de la musique. Et il y a beaucoup d'activités, du moins beaucoup d'actualités cette semaine, entre nominations et sorties de disques. On va en parler. On va en parler. Déjà, parce qu'on a prévu faire un énorme numéro pour l'émission de vendredi. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on va survoler Un All-Star Game. Ah, un All-Star Game, bien sûr. All-Star Game. Oh là là, Abdel Jawad. Bien ça. Yeah, donc on a prévu un All-Star Game pour ce vendredi, justement, pour parler de l'actualité musicale. Et parce que les choses se bougent. Et il faut qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, qui va en parler? Écoute. No one. Et lorsqu'il s'agit d'actualité, on peut pas passer à côté de la sortie de l'album de celle qu'on appelle Lewa, dont on s'est écouté le titre, du moins le premier single de son premier album solo, Triplicity. Voilà, j'ai fait ça avec l'anglais. Vraiment. Commonwealth, vraiment. Excuse-nous, franchement. Premier album de Lewa qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming légales depuis 3 jours déjà. Yeah. Ouais, les WAC, on a manqué en café-concert. Ouais. Et avec. Et ouais, j'ai la boule au cœur. Ouais. Parce que j'avais envie d'assister à ce café-concert-là. Et en plus, il y avait Pat Lagratte en guitare solo. Enfin, guitare acoustique. Et pour ceux qui ont vu Pat Lagratte en guitare acoustique, c'est quelque chose, quoi. C'est quand même celui qui accompagnait Chanel sur plusieurs scènes. Et donc, le fait de le voir avec Lewa, moi, ça m'a fait plaisir. On n'a pas pu être à ce café-concert. Malheureusement. Ouais, mais c'était fou, là. C'était bien d'après les vidéos et tout ça. Et d'après les commentaires, c'était vraiment un bon moment. Maintenant, j'espère qu'on aura l'occasion de la retrouver. Exactement, pour parler de cet album. Voilà, déjà qu'elle vienne ici. Ouais. Mais on espère recevoir Lewa. Qu'il y ait même une autre date ou un petit truc qu'on pourrait l'avoir. Ça se fera. Ouais, je pense que l'album n'est qu'à son lancement. Ouais. Bien sûr. Et je crois que son équipe et elle, ils ont dû prévoir tout ça dans le planning qu'ils ont fait. On espère juste que dans ce fameux planning, il y a un espace réservé pour nous. Exact. Voilà. Parce qu'on aime beaucoup l'artiste. Et ce n'est pas le single Lay Down qui dira le contraire, parce qu'on le booste ici depuis sa sortie, et on continuera de le pousser parce que c'est un morceau qui mérite d'être écouté, déjà parce que c'est un super morceau, mais aussi parce qu'on tient là peut-être un des clips, enfin peut-être le plus beau clip sorti en ce début d'année, quoi. Ouais, il y en a deux, en vrai.
Les clips, en tout cas, en ce début d'année, on est servi. Ouais, parce que Non, les il y en a rois, deux. Ouais, non. ouais. Si tu mets, effectivement, si tu comptes. Je ne compte pas les hommes. Quand je dis les hommes, je parle d'Itachi ou Lazora, tu vois. Mais moi, dans ma tête, par exemple, là, quand je dis il y en a deux, je pense automatiquement, par exemple, à Espoir, la Tigresse qui a sorti. qui a sorti un super Ouais, clip. en tout cas, ouais. franchement, je pense qu'en termes de qualité visuelle, On arrive à on a passé un cap. Ouais, on a Ouais, passé quand un même. cap. Et franchement, il faut saluer justement les efforts de nos Des réalisateurs. réalisateurs, ouais, oui. ça va, des Voilà, réalisateurs. parce qu'on a réellement passé un cap. Je pense que c'est certainement le cap qu'il faut passer pour atteindre un nouveau cap, palier, ouais. un nouveau palier dans le son également. Exact, ouais. Tu vois, Yeah. plus on a de bons visuels, plus on a de bonne qualité en termes de rendu et tout ça. En ce qui concerne l'image, Bien sûr. je pense que le son s'améliore également. Parce que même en termes de son, les ingés sont aujourd'hui, contrairement à ce que pourrait penser quelqu'un. Justement, je voulais bien faire une fleur à cette personne-là. Yeah. Voilà, parce que en termes de qualité, voilà, Non, on n'a pas à envier Ce qui se fait ce qui dans se la fait, sous-région, voilà, on n'a rien à envier. En dehors des gros artistes, enfin façon de parler, des mecs qui vont aux États-Unis faire masteriser leurs morceaux, etc. Voilà. Mais sinon, un morceau qui a été enregistré à DP Ouais, mais a autant de même mérite standard. qu'un morceau qui a été C'est enregistré même standard. à Kin, tu vois. Ouais. C'est Standard. ou à Abidjan. Et même c'est- un clip qui a été fait au Gabon. Voilà. Et après, justement, et tu vois, par exemple, on parlait du clip de Léwa, qui, en termes de logistique, en termes de moyens et tout ça, c'est pas voilà, un clip c'est qui a pas- coûté $1 million, Exactement. mais le rendu Puis il est juste incroyable Nice, en quoi. termes de couleurs, en est, termes rendu de est nice, quoi. ouais, les couleurs, Ouais. l'univers, le scénario, Mhm. le Ouais, scénario. gros, Donc, gros big up à Jens et Karl Lukaku. et Karl Ouais, Lukaga, Karl Lukaga et Jens qui sont dessus. qui ont fait un Et super taf. voilà, sur ce début d'année, on a quand même eu les clips de Emma, de l'Oiseau Rare, Ouais, le quand Kofi avec Eboloko, Ouais, puis le clip de Darcy. Ouais. On est quand même bien servi. quand- est début bien servi. 2022, ça s'annonce plutôt bien. 2022, 2023. tu es gentil. Depuis et pourquoi 2021. Eh, yeah. Mais il a dit début 2020. J'ai déjà dit 2022. Ah, d'accord. Non, mais depuis 2021, Depuis- ouais, on est sur une- 2020-2021, on est sur une 2020, pente on est ascendante. vraiment, voilà, En ce qui concerne on a pris les du clips. galon en fait. Oui, en ce qui concerne les clips, et franchement, bravo à nos Et même réalisateurs. en termes de sortie de disques, Ouais. ça a été une année, l'année 2022, pour moi, c'est une sorte de nouvel âge d'or. Je pense que le Corona aussi nous a bien aidé de ce Ouais, côté-là. c'était Quoi. plus Ça, en les 2000, artistes ont, dès qu'on a levé les mesures barrières, bon allez, C'est les mecs, réellement 2022 qui a marqué le début de la décennie. Exact. En vrai. Ouais. Parce que en en 2020, on s'apprête à vivre une nouvelle décennie. Ouais, en quand même. En termes de 2020 et créativité, 2021, de c'était productivité aussi. Ouais. Ouais. Ça va être quelque chose. les 2 années d'avant, 2020-2021, c'était un peu timide. Ouais, c'était un peu shy. Mais depuis 2022, franchement, l'année dernière, on a eu Ah non, c'était on a eu Okos, on a eu Ponga, Ponga, on a eu Tris, Rodzen, Bakata, les Kyoko Kusanagi. là, Ouais, les- ouais. mais c'était juste Smithers. Smithers. C'était juste fou. Non, il y a eu des Ouais. projets. il y a eu des- Yaminko, Il y en a eu pêle-mêle, hein. Axel Guimini. Axel Ouais, Gimini, il y en a eu pas mal. c'était juste quelque chose de dingue, quoi, tu Ouais. vois. Et c'est pas que en termes de quantité, même qualitativement, Oui, surtout ça. Bien sûr. même qualitativement, c'était quand même quelque chose, tu vois, contrairement à Est-ce que quelqu'un. quelqu'une pourrait dire. On va être plus précis maintenant. Ah ouais, bien, genre, ah bon. Contrairement à ce que le quelqu'une Touvion, pourrait dire. Voilà, en termes de qualité, que ce Ouais. soit sonore ou bien visuel, Exact. on est quand même en train de franchir un cap. Je pense aussi. Même la partie où, si on doit vraiment dire les trucs, la partie où certains se posent la question de savoir c'est quoi l'identité ou c'est quoi la musique gabonaise. Moi j'ai envie de répondre, la musique gabonaise c'est c'est tout tout ça. ce qui se fait en C'est fait. tout ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce soit la variété, que ce soit tout style musicaux, c'est de la musique gabonaise. Pire C'est tout encore, la nouvelle génération là, en vrai, au niveau de ne serait-ce que des prods, tu sens déjà que c'est typique, c'est vraiment un truc à eux quoi. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un son? On a un son, On a un son. On a un son. on a un Que son, on ce- a un et- vocabulaire très riche. Et le truc, en fait, c'est que il faut pas emmener le débat, tirer le débat dans tous les sens. Parce que quand on dit on a un son, il y a plusieurs
il y a plusieurs branches, il y a plusieurs variétés de musique. Bien sûr. Tu vois, quand on dit par exemple traditionnel, lorsque tu pardon, j'ai un mimi dans la gorge. Lorsqu'on dit traditionnel ou bien je sais pas, lorsque tu entends Nicolas Mogo, tu sais que c'est gabonais. Lorsque tu entends Amandine, tu sais que c'est gabonais. Bien sûr. Parce que ça ne sonne pas comme les Congolais, ça ne sonne pas comme la tradi malienne. Non. On a notre son dans cette dans le traditionnel. Quand tu entends urbain, on a l'ancham. Tu vois, ça c'est à nous ça, l'ancham. Le jazzé. Le jazzé, ça c'est à nous ça, tu vois. Ça c'est urbain. Quand on va partir sur autre chose, on peut prendre plein de rythmes comme ça, même gospel, même nos artistes gospel ont leur façon de faire le gospel. C'est vrai que, enfin, en termes de gospel, c'est récemment que les mecs commencent à comprendre la nécessité de trouver un son ou de chanter même dans nos langues, parce que pas maintenant, hein. Ça se fait de plus en plus. En 2004, Notre-Dame de la Salette chantait déjà dans nos langues. Ouais, et même bien avant. On a des cantines qui sont. Ouais, c'est vrai que c'est une vieille culture depuis Agapé. C'est une vieille culture Agapé. Ouais, depuis Agapé. C'est vrai, récent. Enfin, après, il y a eu une période où notre son gospel était calqué sur ce qui se faisait au Congo, par exemple. Des Dena Moana et tout. Ou voilà, ou Dena en Côte d'Ivoire. Moana, elle est gentille, mais c'est tout nouveau, Dena Moana. Mais bon, c'est vrai qu'au Gabon, on a croire que quand comment il s'appelle, Notre-Dame de la Salette gagne. Ouais, non, c'est vrai qu'au Gabon, au Gabon, on a une vieille culture de la musique gospel. Mais à un moment donné, ce truc-là mourait. Je trouve que ce mourait, après le retrait d'une certaine façon d'Agapé, etc. Et des groupes de Ntonobe, etc. Il y a eu une nouvelle vague de chanteurs gospel qui sont arrivés avec un son. C'était limite, t'avais l'impression d'écouter des artistes congolais, quoi. Enfin, voilà. Maintenant, je pense que là, il y a un son, même de ce côté-là, qui a une couleur beaucoup plus locale. Voilà, qui a une couleur beaucoup plus locale, beaucoup plus gabonaise, quoi. Voilà. Yes, bon allez, on a parlé. Comment on en est arrivé à parler de gospel, les mecs? C'est comme ça. On parlait de son. On parlait de son et le gospel, c'est le son. Ouais, gospel, justement, pour parler de gospel, gospel, il faut qu'on fasse quand même un coucou à Agapé, les mecs. Ouais. Parce que chant d'amour pour les rois des rois, excusez-moi, c'est peut-être, enfin, si je fais mon top 10 des plus beaux albums de musique gabonaise, allez, je mettrai ce disque, quoi. Faut qu'on le fasse ce top un jour. Vraiment. Ouais, quand même. Parce que ouais. Top 10 général. C'est bien de parler d'urbain. C'est bien de parler de ce qui se fait en termes d'urbain, en termes de rap. Mais je pense que c'est super réducteur parce que notre musique est tellement riche. Elle est tellement riche et nous, on est des fans de musique. On n'est pas seulement des fans de l'urbain. Ouais. Et voilà, il y a des. Par exemple, moi, dans mes petits plus belles chansons de la musique gabonaise, il n'y a même pas un titre urbain dedans. Il n'y a pas un titre de rap. Il n'y a même pas un titre de rap dedans, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment réducteur qu'on ne parle que de musique urbaine, de rap. Ouais. C'est vrai qu'actuellement c'est ce qui occupe la scène, c'est la musique la plus écoutée, c'est indéniable. Mais c'est pas la plus belle musique et c'est pas la musique qui nous représente le plus. Bon. Attention, bien Jawad. De façon dont tu dis ça aussi, hein, que c'est pas la plus belle musique. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas la plus belle musique et je parle et j'assume ce que je dis parce que ce que je dis ça ne m'engage que moi. Après tu ça vois. ne m'engage que moi ce que je dis. En termes d'émotion. Je sens que intérieurement je vibre beaucoup plus sur une chanson de Vicos ou de Pierre Claver-Zing que sur un morceau de Triss que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, et ça n'enlève rien à Triss. Ça n'enlève rien à Triss de dire ça. Mais juste que je trouve justement que de parler que de Triss, Rodzeng toute la journée, ça fait que on ne rend pas ce mérite-là aux autres aussi, tu vois. Ouais. Et je trouve ça réducteur. C'est pour ça, et je le dis et je l'assume, parce que voilà, ce sont mes propos. Ça n'engage que moi. La musique urbaine gabonaise n'est pas la plus représentative de ce qu'on a culturellement. Yeah. Et c'est pas la plus belle musique. Et c'est pas la plus belle musique du Gabon. Ils se débrouillent bien, ils sont gentils, on les aime bien. Mais c'est pas cette musique que c'est pas c'est pas ce mood là. Quand moi je me retrouve à faire mes playlists, quand je me retrouve à écouter, gars, ils sont pas 10 dedans. Hein. Ouais, ils sont pas 10 dedans. Ah, gars.
Parce que entre temps, Pierre Claver Azang est passé par là, Kennedy est passé par là, Patience Dabani est passé par là, Pamela Badjogo est passé par là. Je sais pas, cet album, cette année, c'est vrai que tous ces albums-là sont sortis en 2022, je les ai tous écoutés, mais je n'ai pas bloqué sur un album de rap en 2022. Et pourtant, j'ai bloqué sur l'album de Pamela. Kaba de Pamela. Voilà. D'ailleurs, quand on vous invite à aller écouter Kaba de Pamela qui est disponible sur Gestor. Voilà, allez l'acheter. Voilà, il y a des magnifiques chansons dedans. C'est un album qu'il faut écouter avant de mourir. Ah ouais? C'est un album, c'est un album de musique gabonaise qu'il faut écouter avant de mourir. L'album Kaba de Pamela, je vous assure, c'est une boule d'énergie. Exact. Dans la douceur. C'est une vague de douceur. C'est une vague de douceur sur votre esprit, quoi, tu vois. Et cet album-là, allez l'écouter. Ton top 3 dans le disque sur Kaba? Il n'y a pas de top 3, toutes les chansons sont magnifiques. Ouais. Laquelle te vient à l'esprit tout de suite? Tout de suite, Opéra Ouais. Ouais, Opéra Ouais. Opéra Ouais, c'est allez écouter cette chanson. Ne mourrez pas sans écouter Opéra Ouais. Cette chanson te glace l'esprit, mais tu n'as pas idée. Les cœurs. J'ai écouté la première fois que j'ai écouté l'album. Je vous fais une confidence. La première fois que j'ai écouté l'album, j'ai écouté tac. Et quand je suis tombé sur Opéra Ouais, j'ai écouté ce morceau toute la journée. J'ai arrêté d'écouter le reste. Toute la journée, je suis resté bloqué dessus. Non, cette chanson, c'est quelque chose. Allez écouter Opéra Ouais. Ouais, les mecs, ça fait 20 minutes qu'on est là à blablater sur le son et les auditeurs doivent se demander mais à quel moment les mecs vont pousser la musique. On écoute Opéra Ouais. Opéra Ouais. Bon allez, on va s'écouter Opéra Ouais quand même. Un petit bout d'Opéra Ouais. Bon, allez, on s'écoute ça. D'abord Marc Aurèle avec la chanson Amour lucide. Je vais être obligé de te quitter. De ces barras, tu es loin d'imaginer le nombre d'un coup qui devant ma porte. Yes, il s'appelle Franck Baponga. L'album Terre Nouvelle encore disponible sur toutes les plateformes de streaming légales. Sauf sur Gestor. Oh ouais. Et pourtant il nous l'avait promis. Bon allez, quoi qu'il en soit, allez streamer cet album. Tina l'accompagne sur la chanson C'est Codé. Et Franck Baponga, qu'on ne peut que féliciter parce qu'il est le nouveau directeur des arts et du spectacle. Voilà. Nouveau directeur des arts et du spectacle. Mérité pour quelqu'un qui est dans le milieu depuis et qui est beaucoup dans la scène. Exactement, qui s'est beaucoup investi qui s'investit beaucoup, que ce soit dans les incubateurs culturels, etc., que ce soit en association d'artistes, etc., que ce soit en coach. Voilà, parce que c'est quelqu'un que ce soit dans l'organisation de spectacles, etc. Récemment encore, il a été à la tête de l'organisation du spectacle. C'était quoi? Like Top Gabon. Exact. Avec NASA. On se rappelle de son festival. Moranguet, le festival qui faisait le tour du Gabon. Exactement. Et qui emmenait de la vie, de la culture, bien sûr, de la musique à l'intérieur du pays, qui a été stoppé net par le Covid. Le Covid, exact. Ça fait 2 ans que ce festival n'a pas eu lieu. Et voilà, on espère que justement, cette nomination-là va rebooster, redynamiser tout ceci. Redynamiser, mais vraiment redynamiser tout ceci. Ouais, parce que, jusque-là, j'ai comme l'impression que les personnes qui étaient en charge d'organiser les événements manquaient de fibre artistique. Et maintenant que c'est un artiste qui se retrouve à la tête de cette institution, du moins de cette direction, on peut espérer de véritables concepts, de véritables spectacles, et pas juste des shows où des mecs viennent et voilà. Après, juste des mecs qui défilent sur la scène, put your hands up avec un... Moi j'espère, de toute façon je pense qu'on espère tout ça, vu que c'est sous l'impulsion aussi de Massassi. De monsieur le ministre Max Samuel Obumanjoro. Ah papa, sous l'impulsion de Massassi, on espère que les choses vont changer, parce que c'est tous des gars qui ont la fibre artistique, bien sûr, qui ont tous été rappeurs, qui ont tous fait la scène, qui connaissent tous plus ou moins les difficultés de l'artiste gabonais. Donc on espère vraiment que cette fois-ci, on ne va pas juste proposer des lois, qu'on va voter des choses et qu'on va faire des choses qui favoriseront le bien-être de tout artiste et tout acteur culturel gabonais en fait. Voilà, c'est surtout sur ce point-là que moi je voulais m'appesantir, parce qu'on parle beaucoup de l'artiste, mais la culture c'est bien plus que ça, et
Et dans cet écosystème-là, il n'y a pas que les artistes. Et donc, j'espère que justement cette nouvelle nomination-là, il n'y a pas que Baponga d'ailleurs. Il y a aussi Angèle Assélé qui a été nommée. Qu'on oublie. Voilà. Donc, moi, j'espère qu'en fait cet ensemble de nominations-là vont favoriser, vont créer une sorte de cohésion, une sorte d'émulation artistique et surtout d'inclusion. C'est vraiment le mot que je cherchais. Une sorte d'inclusion des acteurs culturels pour que tout le monde se retrouve pour travailler en concert, pour faire avancer les choses, tu vois. Et c'est une très bonne chose que maintenant on a des artistes qui s'occupent de la question artistique. Exactement. On a des acteurs de la culture qui s'occupent des questions de culture. Exactement. Et des acteurs culturels. Donc du coup, j'espère vraiment que c'est pas juste pour faire joli. C'est pas juste pour faire joli et que c'est le début d'une grande inclusion pour que tout le monde puisse travailler et faire avancer les choses. Bah ouais, il disait c'est sur quel morceau il disait c'est au pied des murs que tu me reconnais. Bah maintenant tu y es. Et on espère que on va te reconnaître. Que tu bâtiras que monsieur le directeur des arts et du spectacle bâtira quelque chose de grand pour finalement marquer d'une empreinte indélébile un peu plus son histoire dans le grand livre de la musique gabonaise, quoi. Ouais. Parce que il a fait sa part du côté du artistique, son. Du côté artistique, il a fait sa part. Je me rappelle la dernière fois quand il était là. Quand on l'a reçu à l'émission, on lui demandait est-ce que c'est pas cet album-là, est-ce que c'est pas un album d'adieu? Ouais. Il nous disait non, mais je pense que là c'est je pense que là la boucle est je pense que là la boucle est bouclée. Pour moi c'est un mauvais adieu en tout cas. Peu importe, chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut dire ce qu'il veut, mais Baponga de toutes les façons, je pense qu'il n'y a pas de bon adieu. Non, en fait, Abda Jawad, tu viens de balancer une punchline once again. Ouais, il y a pas de bons adieux. Donc de voir Zidane par exemple, effectivement. Il y a pas de bons adieux. Voilà. Quand quelqu'un part, après ça devient poétique. Quand quelqu'un part, c'est jamais bien. Voilà. Mais je pense que franchement, partir c'est mourir un peu. Voilà, et je pense que Baponga, il nous a donné son dernier album en Terre Nouvelle. C'est son dernier album et je pense que là, nous attendons. De ce côté-là, il a fini. Exact. Il a fait ce qu'il avait à faire. Big up à Maman Dédé qu'on adore. Rest in peace. Rest in peace qu'on adore. Rest in peace. Yes, voilà l'émission, c'est G-Star Radio Show. Déjà plus de 40 minutes que nous sommes à l'antenne. Après ce morceau, on passe en deuxième partie d'émission, la partie old school. Voilà, il s'appelle Baponga pour le titre C'est Codé featuring Tina. Encore toutes nos félicitations à lui et à toute son équipe. Maintenant, voilà, on les attend. Et puis, place au travail. Voilà, place au travail. Voilà. La fiesta, c'est fini. Walk hard, play hard, walk hard, play hard. C'est des morceaux de Wiz Khalifa. Bon allez, on s'écoute ça. Baponga, c'est codé. Amuna mama temo na be Mauria wula bakala maluma na azote Na sobe mama te da zamana mo on le teke Bonzengongo simano ade Et mama no ade mabene mabeyo. Il s'appelle Titus le Mabouja. Aïe aïe aïe, la violence. Mais quel morceau, on sent vraiment la touche des 90s, tu vois, début des années 90 où les rappeurs sont à la fois rappeurs et toasters. Tu vois, il y a un côté dancehall, tu vois, un côté d'abord toaster. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Oui, ça c'est voilà, bon, on sait que ça historiquement ça a commencé par ça, mais après c'est quelque chose qui s'est perdu au fil des années, puis les flows se perfectionnaient et puis bon enfin il y avait encore Karis One qui a gardé ce truc là, mais qui aujourd'hui je sais pas s'il fait encore ça, mais voilà, ce truc vraiment où
où tu montes sur un instru rap comme si, enfin avec le phrasé de Toaster, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vraiment ce truc-là très 90s. Et le morceau d'avant, quand c'est écouté, VDA4 pour le titre La Ganja, c'est vraiment le même truc. Oui, Titus qui a même un truc, le même feeling et le même grain de voix que Shabba Ranks. Non, l'autre là, Klaus. Je trouve. Un peu. Ah ouais? Oui, je trouve. Bon, c'est un peu. Il a le même grain de voix et le même feeling que. Ouais. Après, ça peut se comprendre. Tu te rappelles quand on a reçu. Oui, Klaus, tu disais. Titus, ça a l'air un peu plus aigu, seulement, en fait. Ça a l'air plus aigu. Oui. Mais quand tu parlais, tu voulais prendre l'exemple. Ouais, c'est-à-dire, on a eu la chance, l'opportunité de recevoir Klaus de VDA4. Et justement, il nous expliquait que les premiers rappeurs dans le rap gabonais à l'avoir approché, c'était les mecs de Conscience Noire. Ouais. Et donc, ça peut s'expliquer. Ouais, ça peut s'expliquer. Yes, l'émission c'est G-Star Radio Show. Titus, la violence. Mais quel morceau? Avec les tu vois, ça c'est un truc de fou, hein, de faire j'ai mis une meuf sur un morceau iconique, le clip. On a eu un joli shout-out de MHL. Ouais. Dans son thème, sur son thème, ouais. Seuls les vrais avaient la ref. Bon. Ouais, quand même. Bon. Je parle c'est un morceau populaire quand même. Tu sais, la violence. Il y a beaucoup de pas tant populaire que ça. C'est un morceau qui est rarement joué lors des sessions de classiques de rap gabonais. C'est un morceau oublié. C'est un morceau qui a bien marché. Oui, mais à l'époque, moi je me rappelle quand on était petits. Oui, à l'époque, oui, mais ça fait combien que tu l'as? La dernière fois que tu l'écoutais en boîte, c'était quand? Ou au bar? Ah, tu écoutes souvent. Ou écouter tout court même d'abord. Tu écoutes souvent beaucoup de classiques gabonais en boîte. Ouais. On va te mettre VDA4. Bon, après. Tu vois. On va te mettre VDA4. Après. On va te mettre SIA alors que c'est sensiblement la même. Peut-être, hein, parce que moi, quand j'arrive en club, c'est à 22h et puis je suis rentré chez moi très tôt. Peut-être que c'est quand je suis parti. Ouais, quand tu parles, on n'a pas encore enclenché. Ouais. Non. Abonnez. Bon alors, information, j'ai envie de dire capitale en ce début d'année, c'est le retour de Benjamin Epps sur la terre de ses ancêtres. Benjamin Epps qui a annoncé sur sa page Facebook. Comment ça, Cam? Bon, enfin, Benjamin Epps qui a fait une vidéo que Cam a partagé sur comment sa ça, Cam? Okay. Bon, on dit Cam. Je suis tombé sur la. On est tous tombés sur la publication de Cam. Bien sûr que c'est la vidéo de Epps. C'est Epps dans la vidéo, mais c'est Cam qui a publié ça. Moi, j'ai même pas vu ça sur la page de Epps. Non, moi je sais pas, mais j'ai. Tu l'as pas vu sur la page de Epps? Je n'ai pas sur Facebook. Bon, il va rectifier. Il va certainement rectifier le tir. Mais est-ce qu'on doit retenir? J'avoue pas d'abord pourquoi. Tu n'es pas sur Facebook? Non, mais moi j'ai vu la vidéo dans un autre canal, mais c'était pas Cam. Non, mais c'était en tout cas sur. Moi, par exemple, justement, je suis tombé sur la vidéo que Cam a posté. Après, moi, je suis pas allé regarder directement sur le compte de Epps. Sur Twitter, par exemple, c'est Bob Dan qui a posté la vidéo. Ah ouais? Donc, moi, j'ai pas vu ça sur le compte de Epps, mais bien sûr, c'est Epps dans la vidéo. Donc, ça m'étonnerait que ce soit pas une information avérée. Cam ou pas, il sera là. Il sera là à la fin. Alors, quel est le regard que vous portez justement sur ce retour, on va dire, de Benjamin Epps? Enfin, il me semble que ce soit pour un concert, mais qui pourrait se transformer en série de dates. Enfin, on l'espère. Clance, quel est le regard que tu portes sur? J'ai dit Clance, busy. Si on niaise comme à l'école primaire. Sincèrement, déjà la musique que Epps fait, c'est une musique de niche, tu vois. C'est pas un style forcément qui est connu ici. Moi, de toute façon, j'irai au show parce que je suis bien curieux de voir ce que Epps fait. Parce que je vois des vidéos, comment il performe en live et tout ça, donc c'est cool. Je connais quelques sons de Epps. Après, moi, je ne sais pas si Epps a vraiment un public, tu vois. Donc, moi, je me dis, je serais curieux de voir ce que ça va donner. Mais moi, j'attends voir, en fait. Je ne sais pas. Tu es curieux? Je suis curieux, en fait. Ouais, de voir ce que ça. Oui, curieux de voir ce que ça va donner. Parce que, bon, voilà, quand on voit le style de Epps, quand on voit ce qui domine et prédomine ici, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de musique pour tout le monde. Vu qu'on voit les WAC qui performent, on a vu Welcome qui performe. Moi, je suis juste curieux de savoir si les gens écoutent Epps
comme balancer l'action. Warren Jazz qui fait une musique très nichée, pourtant rempli l'Institut français. Oui, mais après Warren Jazz est plus ou moins sur le terrain. Il a beaucoup bataillé aussi. Et c'est sur une durée de communication que Benjamin Epps n'a pas. Un véritable run. Parce que là, Warren Jazz généralement il annonce généralement ses dates à l'Institut 8 mois à l'avance. Exact. 5 mois à l'avance, il a le temps de faire le tour. Et 8 mois, 5 mois à l'avance pour 400 places. Voilà. Et tu vois que, frère, il a largement le temps de le faire et de le refaire. Alors que déjà, c'est cet avantage temps. Benjamin Epps ne l'a pas forcément parce qu'on est déjà fin février. Il a annoncé pour fin mars. Bon, un mois limite il a un mois, mais c'est un mois de communication. Là pour le moment c'est sur les réseaux. Moi j'aimerais bien voir comment sur le terrain ça va se passer. Exact. Voilà, en termes de communication sur le terrain. Et Benjamin Epps, contrairement à d'autres artistes, Benjamin Epps ne parle pas du Gabon connu. Ouais. Voilà. Donc tu vois, il a beau percer en France, avoir du succès à l'extérieur, mais le Gabon, après le public gabonais, ça reste quand même un public quand même assez fermé quand même. Surtout en ce qui concerne ce genre de musique. Mais après maintenant, ça dépend du show. Qu'il va nous donner, où il va nous donner ce show-là. Clancy parlait de musique de niche et ce public-là existe au Gabon. Voilà. C'est maintenant, si tu veux emmener ce public-là dans un espace de 30 000 personnes, de 10 000 personnes, tu n'auras pas ces 10 000 personnes. Maintenant, si tu veux emmener ce public-là dans un espace où il y a 1000 personnes ou 400, 500 personnes comme Warren Jazz fait, tu as largement le temps de remplir et de re-remplir. Parce que ces personnes viendront voir ton spectacle une fois et pourraient même venir une deuxième fois. Surtout qu'il viendra apparemment jouer des sons de son nouvel album, inédit de son album qui arrive, son premier album en plus. Donc ça vaut le coup. Moi je me dis voilà, on est tous curieux de voir ce que ça va donner et je pense qu'on y sera tous, donc on attend. Voilà. Et Benjamin Epps c'est vraiment un spécimen, quoi, tu vois. Et moi je suis très très curieux de voir ce que ça va donner parce que les Gabonais, Benjamin Epps, c'est ceux qui diguent, c'est ceux qui recherchent, c'est ceux qui suivent le mouvement, qui connaissent Benjamin Epps. Exact. Tu vois, sinon certains ne le connaissent que de nom. Voilà, c'est pas l'artiste grand public, tu vois, c'est pas l'artiste qu'on a marketé genre vraiment grand public. Exact. C'est pas l'artiste qui a un grand hit que quand on va mettre, on sait que tiens, lui là, vous vous rappelez de ce hit là, celui qui chante ça, celui qui rappe ça sera en show là-bas, tu vois. Donc c'est un gros défi pour son équipe. C'est vrai qu'il revient jouer au pays, mais c'est pas un terrain conquis. Exact. J'espère que son équipe ne prend pas ce défi là vraiment pour acquis, genre ils ne se disent pas qu'il vient en terrain conquis parce que il va falloir batailler. Mais clairement, parce que voilà, remplir les salles là-bas c'est plus ou moins facile parce que la population est grande, donc facile, c'est des mots qu'il faut pas employer quand même. Donc laissez-moi finir mon propos. Quand je dis plus ou moins facile, c'est parce que la niche, même si on parle de public de niche, c'est quand même une niche de 60 ça a été travaillé pour remplir Benjamin Epps a été travaillé pour remplir des salles là-bas, pas pour remplir des salles au Gabon, bien sûr. Tu vois, voilà pourquoi je dis c'est un beau défi. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Et je pense que du point de vue de la symbolique aussi, c'est très important qu'il vienne lancer son album ici quand même. Mais c'est une idée de génie. Oui, c'est une idée de génie. Après avoir fait autant de EP, qu'il revienne au Gabon pour lancer son album, c'est une idée de génie. Et il revient lancer son premier album là où tout a commencé. Et on en parlait ce matin avant de faire l'émission. On parlait du nombre d'artistes qui ont été lancés par le Gabon. Les gens aujourd'hui, on veut nous faire croire que voilà notre écosystème n'est pas propice ou bien il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais il y a tellement d'artistes qui sont partis ici pour le monde. Exact. Donc du coup, que si Benjamin Epps le fait, mais c'est Benjamin Epps est gagnant.
mais nous 2 fois plus. Bien sûr. Tu vois, parce que voilà, on aura encore, et surtout dans cette nouvelle ère de la musique, on aura encore fait partir quelqu'un d'ici pour le monde. Exact. Voilà. Ben, on ne peut que souhaiter bonne chance. Et on l'attend ici. À Benjamin S. On On l'attend l'attend. parce que moi je On sera me là, projette on déjà sera en train là, de on sera là. transpirer Ça, sur c'est Goom, sûr. hein, être dans le pogo, enfin faire un pogo sur Goom et ben ouais. Tu vas aller te heurter aux gens là-bas. Marc Aurèle disait que les mecs qui se font déboîter les chevilles, Un pogo ici, ça va être dangereux. ça va être un truc de fou. Ouais. Ça va pas être pogo, mon gars. Tu vas cogner quelqu'un Bon, là. gars, ouais, Tu vas t'égratigner parce que les mecs ils ont des couteaux, des machettes dans les t-shirts, donc tu vas cogner, tu vas t'égratigner et tout. Yes, l'émission c'est G-Star Radio Show. Nous sommes mercredi, deuxième rendez-vous de la semaine. Bon allez, on va quand même refaire les présentations. Il faut que les mecs au quartier sachent Non, ils savent. qui sont les sommités autour de cette table ce soir. Ils savent. Oh, ah ouais. Ils savent que ce sont les gars forts. Oh yeah, baby. Yeah. Bon allez, on a quand même Mozart Clance Busy. Et le busy. Et Yamba Man. Et le busy. Ouais, Touchin Han, man. Attention, moi je ne suis pas dans les mots. Bon alors les mecs. Voilà. Bon allez, on a aussi ma man. Abdel Jawad, bébé. Bon allez les mecs, annonce officielle. Bon allez, j'ai un nouveau AKA. En fait, tu voulais juste introduire ton Ouais, je AKA. voulais introduire mon AKA, c'est le Senti Lover. Là, tu On la pou- casses on avec pouvait- Farim Bandon. Hein? Ouais, tu calmes le senti. Le senti. Ouais, le Senti. Non, mais Le sexy gros bandant. hype, man. mais arrêtez de nous faire Yeah. croire. Le hype, Ça n'a man. rien à voir avec tout ce qu'on disait concernant Benjamin Epps. Mais je veux qu'on arrête de nous faire croire que parce que la Santilov a dit le gorille fait le make-up Ouais, ou qu'elle bien est- qu'elle qu'elle- emploie qu'elle- ce genre ouais. de figure de style ou bien de mots ou bien de machin, qu'elle a moins de mérite ou elle est moins talentueuse Carafat. qu'un autre artiste. artiste. Non, elle a son public, elle s'adresse à une catégorie de personnes qui comprennent, sont réceptifs. qui sont réceptifs, qui comprennent son univers et qui parlent le même langage qu'elle. Exact. Donc du coup, arrêtez de nous faire croire que c'est pas très intelligent ou bien. Exact. On en a eu pire. Au final, il y a des Tu goûts vois, pour tout le monde. il y a des goûts pour tout le monde. En fait. Voilà, il y a des bonbons rouges, bleus, jaunes. Voilà. Choisissez les bonbons que vous aimez et ensuite achetez-les, consommez-les. Voilà, le but c'est de coexister tous ensemble. Voilà. Pas besoin de dénigrer. Je ne pense pas que la Santilova ait moins de talent qu'un autre artiste parce Exact. qu'elle dit le gorille fait le make-up. Surtout Voilà. si elle c'est- parle, c'est- surtout si c'est elle quelque parle à chose autant de- de personnes. J'ai envie de dire, c'est pas parce que les gens ici on a l'impression que la majorité est moins intelligente parce que voilà ils écoutent ce genre de personnes. Moi je pense juste qu'il y en a qui sont sensibles à ça et puis il y en a qui ne les prennent Voilà, pas. si vous qui voulez ne prennent réfléchir, pas. Voilà, qui allez ne prennent écouter pas. la Écoutez, musique qui fait réfléchir. En fait, Et puis, enfin, il y a aussi ce truc que je trouve vicieux, c'est que certains, dans leurs propos, même si ce n'est pas clairement énoncé, Mhm. tendent à vouloir faire penser que les artistes gabonais ont moins de talent que les artistes du Congo à côté qui sont beaucoup plus mainstream. C'est etc. des sorciers, ces Tu vois. personnes-là. Est-ce qu'ils sont bons, les Gabonais? Est-ce Mais qu'ils est-ce sont que bons? les gens Bah font, voilà tu pourquoi sais, ça tu ne sais, marche pas. généralement les gens ne font pas d'efforts de recherche, tu vois. On irait toujours, par exemple, te prendre l'exemple de la Santilova. Elle fait ce qu'elle fait, les gens aiment, ils n'aiment pas. Mais en vrai, est-ce que les gens vont chercher ailleurs? À côté, tu as Léwa. À côté, tu as Pamela Badjogo. Pamela Badjogo, Allez tu as chercher, Seba, allez. tu as- allez Qui- écouter Vous ces ne les personnes. écoutez Ah, pas, des ces gens, gens-là. en fait, qui Vous ne font les de la connaissez musique pas, vous ne qualitative. les écoutez Vous pas. n'écoutez pas. Et vous vous acharnez juste Sur, sur la Santilova qui fait son délire. qui fait son Non, ici, délire. on te Et kiffe. on aime ce Font délire. tes Ouais, kiffs, font tes kiffs. Mais au point de prendre ce qui est du Senti C'est le Lover. hype man, Bah, attends. il hype la fondue. Non, franchement, ce qu'elle fait, laisser les gens enjoy leur musique, laisser les gens faire ce qui viennent de leur cœur en fait. Parce qu'au final, c'est quand même des émotions avant tout, tu vois. Ouais. Donc laissez les gens enjoy. Bien sûr. Allez, c'est le message de Clance Busy. Le pasta. Le Kovo Pasta. Le Dibemba Pasta. Le Ouais, Dibemba. même mon couvent. Quel est le Kovo Dibemba, mani? Sans Sans faux marché. marché. Ah, mais là, pour avoir ça à 100 balles, faut vraiment aller loin. Là, faut aller dans des coins bizarres. Mais là, c'est vraiment une toute autre époque Les du couleurs, Gabon. ouais. Est-ce que vous réalisez peut-être qu'on n'était pas encore né, mais c'est sûr qu'à une certaine époque,
début des 80s. Mais mon gars, c'était certainement sans franchir le la chanson de Nyamuro Hilarion Nguema. Où il dit évaluation, le taxi 50. Si tu n'as pas 50 pour prendre non, le taxi, c'est pas d'évaluation. C'est maison. Oh, comment ça s'appelle? Si tu veux devenir. Exactement. Tu vois que là. Voilà, le taxi c'était 50. Le taxi 50. 50, Joe. C'est un truc de fou. Hein. Attends, aujourd'hui, je dois payer au moins 200 si tu veux avancer. Ah, mais Mani, 200, tu es même gentil. Je te jure. Ah! 200 c'est le clando, man. Ouais, 200 c'est le clando. Le clando, Mani. Yes, bon, allez, la famille, on va se dire bye bye. L'émission arrive à son terme. Ouais. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Ouais. Mais pas assez. Aujourd'hui, c'était justement pour donner des infos. On a donné des infos. Voilà, on est content que Monsieur Franck Stéphane Dibo soit aux affaires. Voilà, aux affaires. Qui nous concernent. Aux affaires, c'est un peu. Non, aux affaires qui nous concernent. Aux affaires. Il est aux affaires. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est aux affaires. Il est aux affaires. Il est aux affaires. Qui nous concerne de surcroît. Voilà, mais tu sais que lorsqu'on dit que quelqu'un est aux affaires, il y a une connotation politique. Péjorative, même, j'ai envie de dire mercantile. Pourquoi? Oui, quand tu es aux affaires, c'est que tu. Non, c'est toi qui gères. Détourner les fonds publics. Non, moi, je pas du tout. Loin de moi cette idée. Non, quand tu dis que tu es aux affaires, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tu es aux affaires, c'est toi qui gères. Donc, les affaires qui nous concernent. Franck Stéphane Dibo, félicitations, et il est aux affaires. Congratulations. On a le grand retour de Benjamin Epps. On a parlé de quoi d'autre? De l'album de Lewa. De l'album de Lewa qui est sorti. Il faut aller streamer et tout ça. Et Lewa qui est une artiste à suivre. Et on va recevoir Lewa d'ici là. Et voilà. Voilà. Il y a eu plein d'infos. Et rappelez aussi que vendredi, c'est le All-Star Game. Ouais, le vendredi, c'est le All-Star Game, bien sûr. Ouais. C'est le All-Star Game. Soyez là. Soyez des nôtres. Bon, allez, Clance Busy, tu as la lourde responsabilité de dire au revoir à nos auditeurs et aux personnes qui nous regardent sur Facebook et sur YouTube. C'est laquelle des caméras, c'est ici. Voilà. Bon, les amis, à vendredi. Vendredi, c'est le danger. On est ensemble. Ouais, dangereux. Mais c'est tout. Oui, tu veux que je dise quoi? Quand lui dit c'est fini, c'est fini. Non, mais la dernière fois, il a quand même mis un peu d'huile. Il était un peu fatigué. De graisse et tout il était fatigué. Non, vendredi, les amis, je vous assure que l'émission de vendredi sera incroyable. Bon, allez, les gars. Prenez soin de vous. Bye bye. On se retrouve vendredi. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Gestor Radio Show.